Bon ok, aujourd'hui je suis à Ponto Combo. Ah, on me voit pas? Ah, on me voit pas, c'est parce que je suis derrière, je suis ici. Aujourd'hui je suis à Ponto Combo chez Jet Set Performance pour essayer ce monstre de Can-Am Canyon qui m'avait tapé dans l'œil au salon de Milan. Mais au salon, sur son stand, il faisait beaucoup plus petit, moins impressionnant. Là, c'est purement gigantesque comparé au Ryker que j'avais déjà essayé. C'est carrément notre classe. Et même à côté d'un Spider, c'est vraiment pas la même chose. On va y aller pour la fiche technique. Elle est un peu spéciale forcément puisque c'est un véhicule qui l'est également. À l'avant, on a deux roues de 16 pouces avec des Kenda XPS en 155 de large. Je fais un effort parce que je me demandais quelle était la dimension. C'est pas courant. 16 pouces, 155 de large. Un disque de 270 mm de diamètre avec un étrier Brembo 4 pistons sur chaque roue évidemment. Un réservoir de 27 litres avec une conso théorique annoncée à 7 litres de au 100, ce qui permet d'approcher les 350 km d'autonomie. Tout ça pour alimenter un Rotax 3 cylindres de 1330 cm3 qui développe 115 chevaux à 7250 tours minute et qui offre 130 Nm de couple à seulement 5000 tours minute. Tout ça est associé à une boîte 6 semi-auto plus marche arrière, une selle à 846 mm de haut, un poids total de 452 kg, soit à peu près la moitié d'une Harley Road Glide. À l'arrière, une jante de 15 pouces avec un pneu en 225 de large et un disque également de 270 mm de diamètre avec un étrier simple piston. Ici on a affaire à la version standard, elle coûte 27 899 €. Il y a deux modèles au-dessus de cette déclinaison et pour atteindre un prix maximum pour la version Red Rock de 34 899 €. On va voir tout le reste en roulant. C'est parti, je redescends à la cave du coup. Ah, c'était ringard cette blague. Allez, on coupe, on y va. C'est parti. Il est purement énorme. Moi qui trouvais déjà les Spiders énormes, mais celui-ci c'est une autre catégorie. Pour donner une idée de la largeur, même si c'est pas très parlant, déjà bon voilà, ça c'est la taille du repose-pied de la pédale de frein, mais la voie avant fait 1,50 m de large. C'est la largeur d'une ancienne Nissan Micra à peu près, à 8 cm près. Ok, on est prêt, on y va. Frein. Plus, la première est engagée, je suis en mode sport et on a trois autres modes à disposition, mais je voulais le mode le plus nerveux, nickel, et c'est un essai dans des conditions un peu particulières parce que je ne peux pas quitter la zone industrielle, enfin pas quitter, si un petit peu, mais je vais pas aller me mettre sur la nationale aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de monde et comme on n'a pas le loisir de pouvoir se faufiler, et ben ce sera mieux comme ça, bien que ça n'empêche pas certains propriétaires de Ryker en région parisienne de faire de l'interfile. Moi tout ce que je voulais voir, mais en fait c'est fou, j'ai vraiment que mon frein en bas, mais oui j'ai pas de levier. Ce que je voulais surtout voir, c'est à quel point il y a du roulis, est-ce qu'il y a même du tangage, et si c'est facile à prendre en main pour un motard. Et il faut bien surveiller les roues avant, heureusement qu'on les a bien vues. Salut le Ryker, salut Jet Set Performance. Et on peut comme ça, ouais ça va, c'est assez facile. Ouais, je crois que je me suis embarqué dans un cul-de-sac. Eh ben c'est pas grave, on va repasser ici, franchir le trottoir, bam bam. Waouh, faut le surveiller quand on passe le trottoir. Wow, c'est troublant de ne pas avoir de frein sous la main. Il a compris assez vite que je voulais aller sur un rythme plus élevé, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que le roulis est présent. On le sent qui s'écrase comme ça, on a presque l'impression que la roue intérieure va se soulever. Je suis sûr que c'est possible. On va pas le faire aujourd'hui. Allez. Mais avoir qu'un seul frein, c'est hyper troublant et en même temps, ça se rapproche d'autant plus de la voiture. Mais comme on est assis sur une selle, on a tendance à chercher au moins un levier sous la main droite. Ça se passe pas mal. J'ai baissé la bulle au minimum. On peut la remonter comme ça avec la molette de gauche. Donc c'est très bien, ça se fait sans outils et même avec des gros gants. Et ça c'est cool. Alors oui, comme la boîte est semi-auto, il faut pas oublier de passer les rapports, très cher. On va se mettre en 3 et s'il faut pas oublier de les passer, il faut pas oublier de les descendre non plus. On va faire ça. Waouh!
À deux doigts, non, on va aller à gauche. À deux doigts de me faire éjecter de la selle. Ouh, c'est toujours du sport à conduire, hein, mais heureusement, il pleut pas comme avec le Ryker et il neige pas comme avec le Maverick. Donc ça se passe bien. Et la gomme à l'arrière est d'une largeur conséquente. Donc il ne devrait pas y avoir de perte d'adhérence. Et je commence franchement à bien m'amuser. La largeur d'1,50 m est finalement pas si dure à caser sur la route. Il faut juste considérer que comme on a un guidon dans les mains, on roule bien au milieu. C'est pas parce qu'on est dans un gros truc qu'il faut se serrer à gauche pour avoir le même point de vue qu'en voiture. C'est le piège par exemple en sidecar. Là ça se passe super bien. Wouhou. Yes. Yes. C'est du sport. Allez, troisième, non, première parce que c'était pas dans le bon sens. Ah, donc monter les rapports c'est au pouce, les descendre c'est sur l'index et on va donc pas sur la 4. Et l'écran tactile de 10,2 pouces s'anime tranquillement. On a la vitesse à gauche, le régime moteur à droite, le rapport engagé en dessous, la synchronisation, l'autonomie restante, etc., etc. Allez. Ouh. C'est comme un petit manège, hein. Ah, lui il pensait pas que j'allais arriver aussi vite. Oh, déclenchement de l'ABS à l'arrière. C'est physique, on engage vraiment tout le corps, on pivote comme ça avec les épaules et les bras. Ça se rapproche pas mal de la conduite d'un jet ski. Je trouve ça assez marrant, les éclaboussures en moins, mais ça fait ça. On a une machine qui se déplace dans toutes les dimensions, qui s'incline évidemment, qui plonge, qui roule. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on ressort dynamique, nickel, placement au millimètre de la roue le long du trottoir et c'est parfait. Et moi si je penche comme ça, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis en train de gigoter de gauche à droite. Et ben c'est assez stable et ça c'est cool. Il n'y a que quand il est emmené par son propre poids. Ok, il y a un petit ça force sur la roue extérieure. Hop, seconde, nickel, rayon de braquage. On va braquer comme ça et on va regarder. Ouais, bah franchement quasiment du surplace, excellent. Je pense que il peut pas faire beaucoup mieux, mais qu'il est déjà bien meilleur que certaines grosses motos. La taille de serre-pose-pied c'est énorme. Allez, on y va, première. Ah oui, j'ai pas regardé d'ailleurs si je m'arrête dans un autre rapport que la première, est-ce qu'il revient en première? Ouh, ouh. Il y a un transfert des masses qui est absolument incroyable et surprenant. Quand on freine, on a comme ça un déplacement de la machine d'un côté ou de l'autre suivant que le guidon est un peu tourné dans une direction ou l'opposé. C'est quelque chose. Yes, yes. Et là, à droite, ça force un peu toujours sur la roue extérieure, là où les masses s'appliquent. Mais c'est finalement assez drôle et on va aller à gauche. Et là, je sais qu'il peut faire demi-tour. Excellent. Ça paraît ridicule comme ça de s'amuser dans une zone industrielle, mais c'est exactement ce qu'il lui faut. Alors là, je pourrais évidemment aller tout droit dans le rond-point. C'est ce qu'il lui faut parce qu'il y a des virages serrés, des sorties de virages, etc. Et il n'aime pas du tout ce que je suis en train de lui faire. Il y a une sorte de contrôle électronique qui m'empêche d'accélérer plus quand la suspension est en contrainte. Enfin, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Et on peut plus en tirer grand chose quand il est trop en appui. Il aime pas faire ça. C'est comme s'il avait un petit instinct de survie et qu'il voulait pas s'auto-détruire. Allez. Yes. Et tout doux, Tornado. Allez, c'est ça. Comme les gommes sont neuves, elles n'ont pas une adhérence de taré non plus. Et le pneu extérieur au virage est pas à la fête. Et bah, ça m'a beaucoup fait rire. Par contre, je suis rincé. J'ai beaucoup trop enchaîné les virages et les sorties de rond-point. Mais je commence à me faire au fait de pas avoir d'autres freins que celui sur la pédale.
Et c'est pas mal, et pour un engin qui pèse 452 kg, c'est franchement incroyable. On va essayer un petit truc ici, on va faire ça, on pousse la manette, on fait moins, et on passe en marche arrière, et c'est parti. Hop, là on refait plus, on est passé en première, et on repart. Nickel, nickel. Et ben il bouge bien ses fesses, hein. Les 115 chevaux sur la fiche technique paraissait un peu limite pour déplacer cet ensemble, mais en fait ça se fait très bien. Et quand on roule pas comme un âne en mode cruising comme ça, et ben c'est bien, ça gesticule joyeusement, jamais de la même manière, hein. Des fois c'est l'avant et parfois c'est l'arrière, mais c'est sympa comme véhicule. Par contre c'est un jouet pour les plus fortunés, hein. 28 000 €, c'est pas la portée de toutes les bourses, et 27 000 c'est le prix de la version standard et pas de la version Red Rock, à bien plus cher évidemment. Et ben merci beaucoup à Valentin de chez Jet Set Performance pour le prêt de la machine. On s'est mais décarcassé pour arriver à le faire rouler, alors que c'est un véhicule neuf qui n'est pas vraiment censé servir à ça, etc., etc. Bravo à lui, la météo a été de notre côté en plus aujourd'hui, donc c'est parfait. Et on va pouvoir en rester là pour cet essai rapide qui était finalement pas si rapide, parce que j'ai prolongé le plaisir au guidon de ce canyon et c'était vraiment hyper sympa. J'ai adoré. Waouh, est-ce que je veux me renverser? Non, non, ça grippe. C'est trop drôle. La recherche, yes, yes. Et là, il avait un sous-virage prononcé. Mais la recherche de grippe, c'est quand même très marrant, hein. Allez, on en reste là et je reviens jeudi prochain. Fou.